Salut les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics pour SummerSlam 2026. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le premier match. Obafemi contre Brock Lesnar dans un Hell in the Cell pour savoir qui est le véritable vainqueur. Alors, au niveau de la storyline qui a amené évidemment ce combat-là, bon, on s'y attendait. Sincèrement, on s'y attendait. Une victoire Oba, une victoire Brock Lesnar. Donc, on s'attendait franchement qu'il y allait avoir un troisième et j'espère quand même que ça va être le dernier combat entre les deux hommes. Et évidemment au niveau de la storyline qui a amené ce match là, j'étais quand même déçu. Bon, on s'y attendait mais j'étais quand même un peu déçu parce que moi je voulais voir surtout Obafemi aller rencontrer Roman Reigns pour le titre de la WWE Heavyweight Championship. Au niveau du vainqueur, moi je vois qui? Je vois Obafemi. Sincèrement, je vois Obafemi remporter la victoire contre Brock Lesnar pour qu'il envoie définitivement Brock Lesnar à la retraite. Parce qu'on le sait tous, Brock Lesnar il est plus sur la fin qu'Obafemi qui lui est dans les débuts. Donc logiquement, Obafemi devrait remporter sa victoire. Et comme ça, Obafemi il ira directement rencontrer le vainqueur pour le titre de champion, soit Roman Reigns, soit Seth Rollins. Et là franchement, ça va être très intéressant. Donc j'espère quand même que le match entre les deux va pas durer une minute et qu'il sera quand même assez compétitif, parce qu'on s'en souvient des deux premiers matchs qu'ils ont eu les deux. En 2 minutes grosso modo c'était fini. Donc là franchement j'espère que le match sera assez compétitif et qu'il y aura quand même du suspense. Victoire de Obafemi. Autre match, Penta contre Chad Gable pour le titre intercontinental. Alors au niveau de la storyline qui a amené ce match là, franchement, alors il n'y a pas réellement eu de storyline, puisqu'on sait tous que Chad Gable maintenant il est devenu face et il a fait un gauntlet match pour pouvoir avoir cette opportunité. Donc il n'y a pas eu réellement de storyline entre Penta et Chad Gable. Au niveau du match, qui je vois vainqueur, je vois sincèrement Chad Gable. Franchement, j'aimerais bien que Chad Gable remporte cette ceinture. Je crois que ce sera la première fois qu'il remporte cette ceinture. Et en plus de ça, ça permettra d'avoir un Chad Gable, d'avoir une rédemption complètement accomplie et terminée. Parce qu'on le sait, Chad Gable, il avait beaucoup charrié tout ce qui était un peu le catch un peu mexicain, un peu avec son délire. Donc là, il est revenu, il a demandé un peu pardon à tous les catcheurs justement d'origine mexicaine qui font de la libra, du catch mexicain. Et là franchement, si à la fin il gagne le titre intercontinental, ça le confirmera et ça terminera sa rédemption. Donc pour moi, je vois bien une victoire de Chad Gable. Comme ça permettra de clore définitivement le chapitre de Chad Gable versus contre le catch mexicain. Donc ici, victoire de Chad Gable. Autre match, LA Knight, Solo Sikoa, Royce Kidd contre la Bloodline, emmené notamment par les Usos et Jacob Fatu. Un match à 6, un match par équipe. Voilà de ce qu'il en retourne au niveau de ce match-là. La storyline qui a amené évidemment ce match-là, moi je l'ai adoré. Je vous le dis tout de suite, je l'ai adoré, puisqu'on a tout simplement déjà un Solo Sikoa qui fait un face turn. Voilà, Solo Sikoa, il a enfin fait son petit face turn. En plus de ça, on a une petite association de catcheurs qui s'entendaient pas au début et qui sont forcés de s'entendre. LA Knight, Solo Sikoa, Royce Kidd. Vous vous en souvenez quand Solo Sikoa il allait chercher Royce Kidd ne voulait pas de lui là. Royce Kidd il est obligé de lui tendre la main. Pareil pour LA Knight qui voulait l'aide de personne et cette fois-ci il va chercher qui? Il va chercher l'aide de Solo Sikoa quand même, un membre de la Bloodline, le gars qui lui a fait perdre son opportunité pour la ceinture. Et là il est obligé de faire équipe avec lui et ils s'entendent relativement bien dans les différents épisodes hebdomadaires qu'on a à SmackDown et à Raw. Donc là franchement au niveau de la storyline il n'y a rien à dire, je l'adore. Maintenant au niveau du vainqueur, sincèrement, je vois la Bloodline. Je ne vois pas comment la Bloodline pourra perdre, puisque d'un côté, ils ont les Usos et en plus de ça, ils ont surtout un homme, Jacob Fatu. Je vous rappelle que Jacob Fatu a été bâti très fort, très puissant. À lui tout seul, Jacob Fatu, il peut terrasser les 3 hommes d'en face. Donc ici, il n'y aura pas trop de surprises, je pense. Victoire de la Bloodline. Autre match, Liv Morgan contre Io Sky pour le titre féminin. Alors au niveau de la storyline, il n'y en a pas réellement eu puisque c'était tout simplement Io qui a remporté et qui est devenue Queen of the Ring. Donc du coup elle est devenue directement aspirante numéro 1 contre Liv Morgan. Et au niveau du vainqueur de ce match-là, je vois Io Sky remporter le titre. Franchement, j'aimerais bien que Io Sky remporte le titre parce que, je sais pas si c'est moi, mais cette ceinture n'est pas très défendue. Liv Morgan, à part Io Sky, je vois pas quel adversaire elle peut affronter d'autres. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que ce titre-là, il est quasiment jamais défendu. Même Io Sky, si elle gagne, elle remporte la ceinture. Derrière, elle va feuder contre qui à part Liv Morgan,
ou Raquel Rodriguez, je vois pas contre qui Io Sky va fuguer. Je pense pas qu'elle va fuguer contre Bailey. Lyra Valkyria, ils sont déjà en feud de 2. Il y a Maxine éventuellement. Hein, Maxine pour le titre de. Non, je vois pas. Donc au niveau du roster féminin d'Euro, je le trouve très pauvre. Je le trouve très pauvre pour venir chercher cette ceinture. Il y a uniquement, mais après ce sera toujours les mêmes, une Becky Lynch qui sera capable de faire ça, mais voilà, il n'y a pas que Becky Lynch, mais là franchement le roster principal au niveau des catcheuses féminins d'Euro, il est très pauvre hein, pour venir chercher ce titre là. Donc ici, victoire de Io Sky, je l'espère, comme ça redonnera un petit peu plus de momentum à cette ceinture qui en a réellement besoin. Autre match, hein, Nick Aldis contre Gunther, le fameux dernier match qui a été officialisé. Au niveau de la storyline qui a amené ce match-là, comment je l'ai trouvé? Je l'ai plutôt bien aimé. Hein. Je l'ai plutôt bien aimé puisqu'on a tout simplement un Nick Aldis qui ne veut pas se laisser faire contre un Gunther. Et ça, franchement, c'est assez intéressant parce que tu as l'impression quand même que Nick Aldis, il se faisait beaucoup marché dessus par Gunther. Là il a réagi et ça a évidemment amené au clash et un match quand même à SummerSlam hein, pour Nick Aldis qui n'a pas catché quand même depuis pas mal de temps. Alors j'ai jamais vu un match de Nick Aldis moi, donc ça va être assez intéressant de le voir contre Gunther en plus de ça. Et au niveau de ce match là, j'attends franchement un match très dur, notamment pour Nick Aldis. Je sais pas comment s'en sortir, mais je vois ici Gunther remporter la victoire. Comme ça fera sens et ça fera suite notamment à sa fameuse légende de tueur de carrière. Hein. Pour rappel, hein, il a quand même tué AJ Styles, John Cena, Goldberg, et là il va rajouter Nick Aldis à sa petite liste. Comme ça permettra de continuer sa petite storyline en tant que tueur de carrière, et ça franchement ça peut être assez intéressant. Donc ici victoire de Gunther. Après je sais pas ce que va devenir Nick Aldis hein, notamment son rôle de manager général, puisqu'a priori il en a été destitué et c'est celui de Raw qui a pris sa place. Donc je sais pas comment tout ça va s'imbriquer, mais ici victoire de Gunther pour ma part. Autre match hein, Danhausen contre Dominic Mysterio pour savoir qui conservera les 100 000 $. Alors au niveau de ce match là, vous l'aurez remarqué hein, c'est un match un peu random pour amuser quand même les gens. Donc ici au niveau de la storyline qui a amené ce match là, tout s'est fait sous un fond de 100 000 $. Apparemment que Danhausen aurait emprunté à leur groupe là, à Dominic Mysterio, et qu'il ne veut pas les rendre. Donc grosso modo c'est ça la storyline qui a amené évidemment ce match là. Alors au niveau de ce match là, franchement j'en attends pas grand chose, si ce n'est quand même un match où il y aura quand même un bon divertissement. Donc il y aura quand même beaucoup de comiques, j'attends que ça. Et ici au niveau de la victoire, je pense que la victoire va être du côté de Danhausen hein, qui va gagner au moyen de choses un peu filou hein, comme d'habitude hein, il va les curse etc. Donc ici pour moi il n'y aurait pas trop grande surprise hein. J'attends juste de passer un bon moment devant ce match qui va être assez intéressant à regarder et très rigolo. Voilà, grosso modo c'est ça. Donc ici victoire de Danhausen. Autre match, hein, le match leader match, hein, Tiffany Stratton contre Jade Cargill, contre Charlotte Flair, contre Chelsea Green et contre une participante. Au moment où je fais la vidéo, on ne sait pas qui va être cette dernière participante pour désigner la championne par intérim de Rhea Ripley, puisqu'elle est tout simplement blessée. Alors au niveau de la storyline, ce sont tout simplement des matchs qui ont amené ces personnes-là à se qualifier. Donc il n'y a pas réellement eu de storyline. Mais alors ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'ils ont quand même mis un titre de Rhea Ripley par intérim. Ça veut dire que quand Rhea Ripley va revenir, logiquement elle va récupérer son titre comme ça sans match. C'est ce que j'ai compris moi. Donc là j'ai pas compris pourquoi ils ont fait un titre par intérim. Pour moi ils devraient normalement retirer la ceinture à Rhea Ripley vu qu'elle est blessée et puis la remettre en jeu pour quelqu'un d'autre. Là ils le font de manière intérim. Donc je suis assez quand même surpris. Malgré tout le match il m'a l'air quand même assez intéressant parce que c'est un leader match et en général dans ces matchs là il y en a une qui se démerde assez bien, c'est Chelsea Green. Moi j'aimerais bien que Chelsea Green remporte cette ceinture hein, vu que c'est un match notamment et un titre par intérim. Donc logiquement elle peut très bien le garder pendant 1-2 mois et le temps que Rhea Ripley revienne et ensuite tac elle le repère derrière. Donc pour moi je vois Chelsea Green ici gagner cette ceinture comme ça avec Tiffany Stratton et Chelsea Green. Les deux seront championnes et ça pourrait faire quand même une petite redoutable équipe. Hein. Bon, même si au départ c'était pas gagné, mais maintenant que Tiffany Stratton a accepté Chelsea Green, ça peut permettre d'avoir un petit côté Chelsea Green un petit peu plus comique, etc. et championne à la fois. Donc
pour moi, j'aimerais bien voir un Chelsea Green gagner, parce que déjà, je vois pas Jade Cargill et Charlotte Flair gagner ce titre, notamment pour un titre intérim. Autre match, hein, Finn Balor contre Sami Zayn pour savoir qui deviendra l'aspirant numéro 1 au titre indisputé de la WWE. Alors là, au niveau de la storyline, j'adore. De toute façon, toute la storyline qui est autour de Sami Zayn, c'est un banger. Il faut qu'on se le dise. Et en plus de ça, le bougre, il a raison. Il s'est fait flouer dans tous les sens. 3 mois, CM Punk il est absent, il revient, il remporte le titre. Et en plus de ça, il a un match contre Sami Zayn. Cody Rhodes, il arrive du dit quand il a une autre opportunité. Donc franchement, à chaque fois, il se fait flouer. Et Sami Zayn, à chaque fois, a parfaitement raison. Donc je suis à 100% derrière Sami Zayn. Ici, dans ce match-là, qui je vois quand même d'un côté, tu as quand même Finn Balor. Finn Balor, premier gagnant du titre de SmackDown. Bon, il a dû l'abandonner à cause de blessure. Là, 10 ans après, 10 ans après, le gars, il veut retenter sa chance. C'est quand même une belle histoire. Donc, quel que soit le vainqueur, il y aurait quand même une très belle histoire à raconter, notamment pour celle de Finn Balor. Sami Zayn, je pense qu'ici, il va perdre patience, il va être disqualifié et ça va permettre à Finn Balor de gagner. Je le vois comme ça le match. Il va prendre une chaise, il va péter une durite, il va soit taper l'arbitre, il va être disqualifié et Finn Balor va gagner son ticket pour devenir aspirant numéro 1. Donc ici, victoire de Finn Balor. Autre match, CM Punk contre Cody Rhodes pour le titre indisputé de la WWE. Et bien voilà, voici le fameux match auquel l'aspirant numéro 1 devra combattre par la suite. Qu'est-ce que je pense au niveau de la storyline? La storyline, il n'y en a pas réellement eu, puisque d'un côté, on a eu quand même un CM Punk, un Cody Rhodes. Cody Rhodes s'est pointé, il a juste dit quand il a eu son match. Donc franchement, je suis assez déçu. Bon là, ils ont tenté de donner un peu de momentum au niveau de ce match-là en mettant un peu Cody Rhodes étant assez en colère face à CM Punk parce qu'a priori, il aurait fait exprès de le taper avec la fameuse ceinture. Bon, ils ont essayé d'arranger à peu près les choses pour monter à peu près ce match-là. Mais au niveau de la storyline en question, grosso modo, au départ, c'est quand même deux potes qui s'apprécient et qui se laissent une chance d'être champion. Donc il n'y a pas trop grand chose à dire au niveau de la storyline. Au niveau du vainqueur maintenant, qui je vois vainqueur, Cody Rhodes ou CM Punk? Eh ben, je vois CM Punk conserver son titre face à Cody Rhodes. Bon, après le match, il va être assez compliqué, assez rude. Je vois même un peu de sang dans le match. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien un petit peu de sang dans ce match-là. Et je vois bien un Cody Rhodes un peu perdre les pétales. Et pourquoi pas faire un petit heel turn à Cody Rhodes? Ne serait-il pas le moment de faire un heel turn à Cody Rhodes? Cody Rhodes qui pète les plombs, parce que souvent quand Cody Rhodes est énervé, on le voit souvent, il commence à péter les plombs. Donc pourquoi pas totalement faire le heel turn à Cody Rhodes et derrière un petit Finn Balor venir rafler la mise, je sais pas. Moi je le vois bien. Donc ici, pour ma part, dans ce match-là quand même, je vois quand même un CM Punk sortir vainqueur pour aller confronter un petit Finn Balor. Comme ça, on aura CM Punk, Finn Balor pour avoir un peu la revanche, si je dis pas de bêtises. La fameuse revanche ou pas, je sais plus s'ils se sont battus. En tout cas, ce serait un très beau match. Autre match, match à 6 cette fois-ci du côté des filles. On a tout simplement Paige et The Bella Twins contre Fatal Influence pour un petit match comme ça, tranquille à 6. Pour un peu, notamment, redonner un peu de combat à Nikki qui a fait son retour dans le dernier épisode de SmackDown. Ici, qu'est-ce que j'en pense au niveau de la storyline qui a amené ce match-là? Eh bien, pas grand-chose, puisqu'on a tout simplement Fatal Influence qui tourne autour de à peu près tout le monde pour avoir leur opportunité. Le match, il s'est fait. Ils ont remporté leur dernière ceinture. Je crois que c'était à Saturday Night Main Event. Je crois que c'était un truc comme ça qu'ils ont remporté la ceinture. Au niveau de ce match-là, qui je vois vainqueur? Eh ben, je vois quand même Fatal Influence remporter la victoire contre le groupe de Bella Twins et de Paige. Comme ça va un peu plus les frustrer. Et pourquoi pas organiser par la suite un match, cette fois-ci, pour les titres par équipe pour The Bella Twins. Du coup, Paige, eh ben, merci pour tout et à bientôt. Elle leur a fait quand même l'intérim, on va l'appeler ça comme ça, elle leur a fait l'intérim en attendant que Nikki revienne. Donc ici, dans ce match-là, victoire quand même des Fatal Influence pour asseoir leur domination. Enfin, le fameux main event, Roman Reigns contre Seth Rollins pour savoir qui sera le champion WWE Heavyweight. Alors là, au niveau de la storyline, franchement j'adore. Alors c'était une storyline qui était assez simple quand même à raconter puisqu'on connaît tous le passé entre Roman Reigns et Seth Rollins par rapport au Shield, etc.
Là, évidemment, qui va être le vainqueur? Eh ben, ça va être assez compliqué parce que je vois les deux vainqueurs potentiellement. Puisque derrière, tu as Roman Reigns qui peut très bien sortir vainqueur et confronter derrière Oba Femi. Donc ça va donner quand même la suite des événements. De l'autre côté, Seth Rollins également, il peut quand même sortir vainqueur et être confronté également à Oba Femi. Donc franchement, les deux peuvent gagner. Sincèrement, là, dans ce match-là, je ne vois pas qui peut s'en sortir vainqueur. Ici, je veux dire, allez, je veux dire au pif, je veux dire Seth Rollins, hein, le grand frère, hein, comme on aime bien l'appeler, hein, le grand frère va gagner contre Roman Reigns. Parce que franchement ici je l'ai mis au pif. Il n'y a pas de solution, j'ai rien à vous dire, je l'ai mis au pif parce que les deux ils sont tellement exceptionnels. Je sais pas qui va en sortir vainqueur, mais ici ça va être très 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 compliqué. J'attends juste quand même un bon match, excellent, avec beaucoup de suspense, d'intensité. Et j'espère franchement ça va être un excellent match. C'est surtout ça qui m'intéresse. Un excellent match qui va raconter une histoire. Et il y a un dernier match qui vient d'être rajouté, hein, Trick Williams contre Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Il a été rajouté à la dernière moment, alors ça j'étais absolument pas au courant. Donc là, Baron Corbin, il revient, premier match directement, SummerSlam. Ah ouais, le gars il est bien, contre Trick Williams. Donc ici pour moi, il n'y a pas réellement eu de storyline puisqu'on a simplement eu Baron Corbin qui est venu dans le match de Trick Williams contre, j'ai oublié là, contre Him, voilà. Il les a littéralement détruits tous les deux et puis leur partie. Donc là, bim, ça suffit d'avoir une opportunité quand même pour le titre des États-Unis. Ici, victoire de Baron Corbin parce que si je vois qu'il est venu, il a fait ça. Donc à mon avis, il va venir, il va faire la même chose face à Trick Williams. Il va récupérer le titre et il va repartir. Alors, j'ai peur quand même que ce match-là va être très rapide hein, pour montrer un peu plus la puissance de Baron Corbin. Je pense que le match, il va durer moins de 5 minutes. Il va venir, il va détruire Trick Williams. Trick Williams, il va être un peu surpris. Bon, bien qu'ils se connaissent quand même à NXT. Hein, je crois qu'ils sont déjà feudés ensemble à NXT, donc ils se connaissent. Malgré tout, le match va être très rapide pour montrer un peu plus la domination de Baron Corbin. Et là, évidemment, ça va demander un petit rematch face à Baron Corbin dans les semaines qui suivent. Et pourquoi pas inclure Him dedans, comme ça fera un match à 3 pour le titre des États-Unis. Donc ici, victoire de Baron Corbin. Voilà ce qui concerne mes pronostics pour SummerSlam. Hein. N'hésitez pas à liker la vidéo pour aider au référencement, à me laisser dans les commentaires vos pronostics et nous on se dit à la prochaine. Allez, bye les fans de catch.